Aujourd'hui, nous sommes en Grèce pour tester la deuxième génération du Renault Captur. C'est en effet en 2013, donc il y a bientôt 7 ans, que Renault a sorti pour la première fois son petit SUV avec le succès qu'on lui connaît. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de petits SUV sur le marché et son principal concurrent va arriver aussi renouvelé bientôt, le Peugeot 2008. Côté design, Renault ne casse pas les codes, on reconnaît ainsi la silhouette d'ensemble du Captur, mais avec un dessin plus travaillé et notamment des nouveaux feux à l'avant et à l'arrière pour bien le distinguer de la première génération. Mais les principales innovations, elles sont à l'intérieur et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Comme vous l'avez vu, le gros plus de ce Renault Captur, c'est son toit ouvrant panoramique, un privilège dont ne disposent pas les utilisateurs de Clio. Les gros progrès, sinon, ils se retrouvent aussi à l'intérieur sur ce Renault Captur. On retrouve notamment la nouvelle architecture introduite sur la dernière Clio, donc avec l'écran tactile au centre et les compteurs numériques juste derrière le volant. La principale différence, elle se situe finalement au niveau de la console centrale, qui est flottante, donc avec un espace sous le levier de vitesse sur les modèles équipés de la boîte automatique, qui permet notamment de loger son téléphone avec une recharge à induction. Et sinon, on retrouve aussi une autre caractéristique du Renault Captur, c'est-à-dire sa boîte à gants géante dans laquelle on peut loger une bouteille d'eau ou son micro BFM. Nous voici sur la route à bord de ce nouveau Renault Captur et donc un comportement qui reste avant tout confortable. Ici, l'état des routes n'est pas forcément génial et pourtant on réalise ce trajet dans de bonnes conditions. Sous le capot de notre modèle d'essai, on retrouve un bloc essence 155 chevaux, donc c'est largement suffisant pour ce Captur qui sera aussi proposé dans d'autres motorisations essence et diesel et bientôt hybride rechargeable. On bénéficie aussi d'un mode sport qui permet d'exploiter un peu mieux le moteur et d'avoir un comportement au niveau de la direction et de l'amortissement qui est un peu plus adapté à une telle puissance. Nous arrivons à la fin de notre essai de la deuxième génération du Renault Captur, donc un véhicule qui nous a donné entièrement satisfaction, notamment avec les nombreux assistants de conduite qu'il reçoit. La dernière question qui reste, c'est peut-être le prix. Pour l'instant, Renault n'a pas donné les tarifs de ce nouveau Captur. On sait juste que les versions essence démarreront à 18 600 € et les versions diesel à partir de 23 000 €. Bon, nous on était dans une finition initiale Paris haut de gamme qui sera certainement à un tarif un peu plus élevé, mais on vous en reparle très rapidement dès qu'on en sait plus.